pas faire leur reportage sur le goûter au fromage. Bienvenue au pays du Picodon et du soleil. Le légendaire fromage de chèvre vous accueille à bras ouverts dans son milieu naturel. Alors suivez-le sur les chemins de traverse et sur les traces de ses origines. Né au cœur de la Drôme et de l'Ardèche, aux portes du Midi, le Picodon puise son goût si délicatement parfumé dans le climat aride et chaud de son pays. Car c'est sous le ciel méditerranéen et dans la rigueur des paysages escarpés que les chèvres donnent le meilleur d'elles-mêmes et de leur lait pour le meilleur du Picodon. Mais pour obtenir l'appellation AOC, il faut répondre à plusieurs critères de fabrication. Bonjour, je m'appelle Alain Fauchy, on est ici en Centre-Ardèche et je fabrique des fromages de chèvre, des picodons en appellation d'origine contrôlée. Alors je me suis installé il y a une vingtaine d'années. L'appellation AOC maintenant est sur Drôme-Ardèche, mais on ne dit plus les termes. On donne exclusivement le terme picodon, point final. C'est du lait qui a été moulé hier matin. Je récupère le petit lait, c'est-à-dire le petit liquide jaune qui flotte en surface, parce que je vais en avoir besoin pour emprésurer après. Alors, chaque seau fait 10 litres de lait. Hein, et avec 10 litres de lait, on fait 18 fromages. Puis au bout de 6 heures, on va les retourner. Les retourner et les saler une première fois. Alors, après 6 heures d'égouttage, ils sont bien égouttés. On les retourne. Ils ont été retournés une fois hier après-midi, salés. Et là, ils sont mis sur clé et je vais les saler encore. Et ensuite, on les met sur l'échelle où ils vont s'égoutter pendant une journée. Alors, je les mets de côté, je mets l'échelle de côté pour que les fromages s'égouttent une journée. Et là, je vais mettre la date de fabrication. Tout le long de l'affinage, on va pouvoir savoir à quelle date ils ont été fabriqués. Après avoir mis sur clé les fromages, on nettoie tout ce qui a servi, tous les moules. On les passe à la machine. Je vais sortir les fromages qui sont dans le séchoir, qui ont été égouttés hier toute la journée. On les a mis hier soir dans le séchoir. Je vais les sortir et je vais les retourner. Je note la date qui était sur la 07. Voilà. Quand on va vendre le fromage, on va savoir le jour de fabrication. La caisse part pour environ, bon, ça varie entre 3 jours et 1 mois à l'affinage, où les fromages vont se bleuir petit à petit.
Donc ici nous sommes sur un parcours de ferme en ferme. De ferme en ferme, c'est une association qui regroupe un ensemble de fermes. On les fait visiter. C'est vraiment très sympathique au niveau du grand public parce qu'il y a un contact très vivant et on peut ainsi faire passer le message, faire comprendre aux gens notre façon de faire, notre procédé. Et les questions, on peut répondre directement aux questions, c'est passionnant. Aujourd'hui, l'accord d'un fromage avec un vin rouge ne fait pas l'unanimité. Certaines personnes préfèrent le déguster avec un vin blanc, de préférence de la région concernée. Bonjour, je vais vous parler donc des fromages de l'Ardèche, plus particulièrement du picodon de l'Ardèche. Je suis sommelier de formation, donc je vais plus vous parler donc de l'accord, de l'association entre les fromages et les vins, et bien sûr plus particulièrement des vins de l'Ardèche. Donc je vais commencer à déguster le fromage de chèvre frais, qui a 2-3 jours d'affinage à peine. Alors bien sûr, c'est un fromage qui est très très crémeux et je le verrai plutôt avec un... Donc c'est un vin qui me tient vraiment particulièrement à cœur puisque c'est la dernière vinification de Jean-Louis Grippa. C'est un vin classé vin de table qui s'appelle La Petite Vigne et qui est un vin en fait, ce sont des bas de coteaux de Saint-Joseph qui ne sont pas aussi structurés qu'un Saint-Joseph, mais c'est un vin qui est très fruité, très parfumé et très tendre. Et je pense qu'avec ces fromages très crémeux et très tendres, l'association va aller vraiment dans le même sens. La Drôme et l'Ardèche présentent un climat de type subméditerranéen, caractérisé par une longue période sèche. Le relief des deux départements est très accidenté, caractérisé par de fortes pentes, ce qui induit des exploitations de type familial. Au cours des 50 dernières années, l'abandon de l'espace a été très marqué, avec pour conséquence la progression des friches, des boisements anarchiques, induisant la dégradation des sols, des incendies, etc. Dans ce cadre, la petite exploitation à base de caprins et d'ovins est l'une des réponses appropriées aux contraintes du milieu. C'est loin d'être une idée neuve, plutôt un héritage culturel de nos prédécesseurs. Les syndicats sont persuadés que cela reste une idée d'avenir, sans oublier les caractéristiques d'un fromage unique, fortement typé et de fabrication traditionnelle pour laquelle la demande est en forte augmentation. C'est dans ce cadre, et en fonction de cette opportunité générée par les acteurs de la filière eux-mêmes, que la région a apporté son concours sous forme d'un PIDA picodon. Je vais goûter donc le deuxième fromage qui est très peu affiné, qui doit avoir 4 jours d'affinage à peu près. Là, on a ce côté un petit peu noisette que l'on retrouve un petit peu dans ce vin. Ce vin qui a ses arômes un petit peu de noisette également, très subtils. Donc c'est vraiment l'accord en harmonie entre ce mets et ce vin. Quant à ces fromages donc, que j'ai dégustés tout à l'heure, je les associerai à un Saint-Péret, donc comme je vous disais au début, un Saint-Péret, pas n'importe quel Saint-Péret, c'est un Saint-Péret de chez Alain Vosges, Fleur de Crussol. C'est un vin qui est élevé en partie en fût neuf. Ce sont des vieilles vignes de Marsanne, et c'est une cuvée un petit peu spéciale qui a des arômes vraiment très riches, très puissants. C'est sur le millésime 99, à savoir qu'on peut le boire donc, pour ce côté puissant et riche, mais on peut également, c'est un vin qui peut également se faire laisser en cave. Donc ces arômes vraiment de fromage qui sont affinés, qui est un petit peu plus puissant,
ira très bien avec ce vin également puissant et riche, très onctueux. Anire verem amio, que gardo sus agnelu, acco feito dur veio, o bons amoureux. On va découvrir donc ce dernier fromage, qui est donc la tome de chèvre, qui est affinée comme une tome de vache que l'on connaît dans Savoie, mais c'est à base de chèvre. Et là, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus classique, c'est-à-dire un Crozes-Hermitage rouge. Donc nous allons passer de l'autre côté du Rhône, on va revenir sur Tain-l'Hermitage, et donc un Crozes-Hermitage rouge, pas un Crozes-Hermitage rouge trop puissant, il faut un Crozes-Hermitage rouge avec des tanins assez soyeux. Donc j'ai choisi le domaine du Colombier sur le millésime 99, qui est vraiment sur le fruit, ces arômes de cassis, pas trop marqués non plus. Et vous avez ce côté tendre du vin qui va très bien également avec le côté très tendre du fromage de chèvre en tome. Alors nous avons voyagé entre l'Ardèche et la Drôme à travers le fromage et le vin. Et j'espère vous avoir donné l'envie de venir dans la Drôme et dans l'Ardèche pour nous rencontrer. À bientôt. Bien d'autres fromages se fabriquent en Drôme et en Ardèche, toujours à base de lait de chèvre, mais depuis une fruitière. Nous sommes sur notre exploitation de notre petite fruitière, donc élevage de chèvres et fabrication d'un nouveau fromage diversifié, disons, notre production. C'est un fromage de chèvre, mais une pâte pressée, une pâte avec un grain. Ce qui ne se fait pas beaucoup en Ardèche, puisque c'est plutôt le picodon, donc c'est une innovation. Une production qu'on a lancée depuis 2 ans et qui marche très bien. Donc on lui a donné un nom, c'est la Marie-Louise. La Marie-Louise, c'est le nom de ma tante qui a aussi travaillé dans les fromages et que j'ai repris un peu après son travail à elle. Et prochaine étape, c'est un autre retournement, et puis demain matin pour le vidage et le salage. Voilà, donc ceci c'est un lot de pommes qui a été fait il y a 2 jours. Elles ont été vidées hier matin et passées au sel sur toute leur surface. Donc elles se sont égouttées encore 24 heures. Je vais les retourner et puis je vais les passer en cave d'affinage. Voilà. Donc en cave d'affinage, elles vont y rester environ 3 mois. Au XIVe siècle, les premières traces écrites du picodon se trouvent à Dieulefit, Valréas, Saint-Félicien et Tournon. Voilà, je m'appelle Christian Moyersoun, je suis éleveur dans l'Ardèche et je suis fromager et je suis également affineur et je suis surtout le nouveau président du syndicat du picodon, de défense et de promotion du picodon en appellation d'origine contrôlée. Donc je vais passer un bon morceau de mon temps à essayer de faire la promotion et la défense de la qualité de ce syndicat et des produits qui sont
concerner le picodon d'appellation d'origine contrôlée. Le picodon, c'est un fromage de chèvre qui est donc fabriqué depuis longtemps dans une zone. Cette zone, elle est principalement constituée des deux départements de la Drôme et de l'Ardèche qui sont tous les deux sur les rives du Rhône, à hauteur de Montélimar environ. On peut y adjoindre la région de Valréas, le canton de Valréas et la région de Barjac qui est dans le Gard. C'est un canton également qui fait partie de la zone où on produit ce picodon depuis longtemps. On appelle picodon un fromage qui est affiné. Ce picodon qui était à l'époque dans chacune des petites fermes où il y avait quelques chèvres est élevé par des coquetiers ou par des affineurs qui les conduisaient après un petit affinage sur les villes de Lyon, sur les villes de Paris ou même dans le sud. Il y avait tout un commerce qui s'était établi dans la vallée du Rhône et même un train qui s'appelait le picodon à une époque. Bon, l'historique du picodon, c'est aussi lié avec sa reconnaissance en appellation d'origine. Les premiers balbutiements de l'association de défense et de promotion du picodon se sont faits en 1980, aux alentours de ces années-là. Et l'image définitive, comme on l'a actuellement, du picodon, elle est toute récente puisqu'elle date du 25 août 2001. Aujourd'hui, ce qui s'appelle un picodon, c'est un fruit de la zone d'appellation, donc de l'Ardèche et de la Drôme et de ces deux cantons dont je vous ai parlé. Le picodou, comme on dit en Languedoc, c'est offrir un cœur tendre, un goût à la fois franc et subtil, qui cache parfois une note de noisette. Sous la forme d'un joli palais de 5 à 7 cm de diamètre et 1 à 3 cm de haut, le picodon dévoile une pâte molle, blanche ou jaune. Au cours de la période d'affinage, il se couvre d'une croûte naturelle fleurie à la couleur bleue et blanche. Sa texture fine, régulière et souple peut apparaître agréablement cassante après un affinage prolongé. Avec ses 45% de matière grasse minimum, le picodon nous révèle toute la générosité de sa terre natale. Marie Quatrom, fromager affineur à Paris et meilleur ouvrier de France, sait comment conserver et donner au picodon des saveurs inégalées. Comme vous pouvez le voir, là on se trouve ici dans ce que j'appellerais ce qu'on appelle communément un frigo, qu'on pourrait aussi désigner sous le nom de chambre froide. Froide pourquoi? Parce que comme on peut le constater, il y fait froid, c'est-à-dire qu'on doit avoir une température qui avoisine les 7-8 degrés. C'est ce qu'on appelle un froid ventilé dans notre jargon, c'est-à-dire que c'est un froid où l'air est pulsé de façon à retirer l'humidité des chèvres. On a vu précédemment combien un chèvre humide pouvait poser des problèmes à l'affinage. Donc un des gros soucis qu'a l'affineur en bout de chaîne, l'affineur que nous sommes, c'est effectivement de tirer suffisamment d'humidité du chèvre pour que l'affinage se fasse de l'extérieur de la croûte vers l'intérieur pour avoir donc une pâte extrêmement serrée. Après donc l'arrivée de ces fromages présentés sur clé, au bout de 2 jours, 3 jours, suivant l'évolution des fromages, ils sont retournés. On reprend une clé propre, on les sort du frigo, ou on reste dans le frigo à travailler en se couvrant, et puis on retourne les fromages de façon à ce que la ventilation et l'affinage se fassent tout autour du fromage et que son évolution soit la plus régulière possible. Je vous présente là une petite frise de picodon. D'abord, pour une première raison, c'est qu'on peut remarquer qu'avec du fromage, vous pouvez faire de très très jolies choses. Le picodon est un magnifique petit fromage de forme cylindrique comme vous pouvez le voir. Une de ses grandes qualités, c'est la densité de la pâte qui fait qu'au niveau du travail de l'affineur, il y a un réel plaisir à le travailler. Quand vous avez au départ un chèvre qui par le producteur n'est pas suffisamment égoutté, et on dit en termes techniques ressuyé, je ne l'ai jamais trouvé dans le dictionnaire, mais pourtant ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire quand vous avez un chèvre qui n'a pas été suffisamment égoutté, vous avez de l'humidité qui reste à l'intérieur, donc un défaut de pâte, une pâte qui ne sera pas suffisamment serrée et qui au niveau de l'affinage pour nous en fin de chaîne posera de gros problèmes. On a rarement ce souci-là dans des picodons de qualité et notamment dans celui-ci. Alors au niveau de la coupe de ce type de fromage, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous taillez le fromage, d'abord il ne s'effrite pas.
et que vous avez ce que j'appellerais une coupe très lisse, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est une qualité extraordinaire de chèvre. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le Picodon est une grande AOC. Il mérite tout à fait ce titre d'appellation d'origine contrôlée. Apprécié en casse-croûte dans son pays d'origine, le picodon peut également se cuisiner. Bonjour et bienvenue au Montaigu. Aujourd'hui, je vais vous présenter une aumônière de chèvre chaud en feuilles de brique. Pour la préparation de cette recette, j'ai besoin d'une feuille de brique, un fromage de chèvre, haricots verts préalablement cuits, une tapenade d'olive noire, des herbes de Provence, du basilic haché, ciboulette, quelques dés de tomates, des œufs de caille pochés, des oignons frais blanchis, quelques lardons rissolés, du poivre, du sel et quelques baies roses, de l'huile d'olive, un coulis de tomates froid et pour l'assaisonnement, du vinaigre de myrtille de la région. Je prends ma feuille de brique, mon fromage de chèvre, je fais un petit creux pour réserver l'huile d'olive. Je badigeonne mon fromage avec cette huile. Je rajoute quelques petits lardons, un petit peu des herbes, quelques feuilles de basilic hachées, du sel fin et du poivre. Ensuite, je referme mon aumônière avec une feuille de ciboulette. Je vais nouer cette aumônière. Je vais la dorer légèrement à l'huile d'olive. Voilà. Et je vais l'enfourner pendant 4 à 5 minutes. Voilà. Le temps que mon picodon cuit, je vais préparer ma petite salade de haricots verts et dresser mon assiette. Et mon assiette est terminée. Voilà, une recette simple à préparer avec un produit de l'Ardèche. Pour moi, le picodon, c'est le meilleur fromage de l'Ardèche et du monde.